Alors, bienvenue à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, sujet hyper important, la répétition des schémas amoureux. Ok? Donc c'est parti. Je vous ai posté une vidéo, je sais pas si vous avez eu le temps de la voir. Pour le moment, j'en ai programmé entre guillemets quelques-unes pour arriver 2-3 heures avant le live. Et si c'est pas suffisant, elles arriveront après la veille. Comme ça, peut-être que ça sera mieux. Je vais essayer les deux méthodes. Donc les 3 prochaines seront juste avant le live. Là je l'ai mis vers 10h30, 11h je crois, je me rappelle plus. Et les 3 prochaines, donc du coup la semaine d'après, je les posterai un petit peu bien avant, une journée avant. Comme ça du coup je verrai si c'est ok ou pas. Alors, si vous avez l'impression d'attirer toujours les mêmes types de relations, que vos histoires d'amour suivent un schéma qui finit mal, parce que oui, en général, ça finit mal, ou que vous revivez toujours les mêmes blessures, ce live est fait pour vous. Levez la main. Levez la main si vous êtes encore du coup sur ce petit truc-là. Dites-moi, dites-moi. La Marine, dans les répétitions des schémas, avec le rejet. Ok. Nico, bonjour. Frédéric, coucou. Bah ça va. Il n'y a pas trop de mains levées. Ou alors peut-être qu'il y en a qui n'osent pas. Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression de vivre les mêmes schémas? Non, pas de main levée, ça va. Ah oui. Ah, c'est vrai que Lily, il n'y a pas du tout le même schéma, vous. Vous attirez pas les mêmes personnes, c'est vrai. Exactement. Voilà. Ok, ça marche. Et Stéphanie qui dit oh bah si je suis là, c'est que. Ok, ça marche. Carnet de voyage, bonjour. Allez, on continue à tapoter, à partager et à manger son poulet. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Parce que du coup, moi j'étais bien structurée dans ma tête, j'avais fait un petit truc, mais. Alors. Donc on va aller déjà sur la mémoire émotionnelle de l'inconscient. Amine a décidé de me rejeter un mois. Ouais. Alors. Comment dire le ramadan n'est pas une excuse. D'accord. Les gens qui sont en couple ne se séparent pas pendant un mois à cause du ramadan. D'accord. Donc c'est un petit peu trop facile à mon goût, Marine. Je suis désolée, ça va peut-être vous perturber un petit peu, mais pour moi c'est clairement un petit peu trop la facilité de c'est ramadan donc on se voit pas pendant un mois. Ok. Ça c'est vraiment se cacher derrière quelque chose. Clairement. Delphine, bonjour. Ça montre encore qu'il est complètement instable et qu'il sait pas ce qu'il veut, qu'il a encore de l'immaturité. Ce n'est qu'un prétexte, le ramadan. Pas de visite, pas de message. Bah oui, parce qu'un message, bien évidemment, pour prendre des nouvelles de quelqu'un, c'est casser le jeûne. Ça, c'est. Bien évidemment. Je suis sûre que ça doit être écrit dans le Coran en plus. Donc non, non, c'est un peu du pipeau. Pas de visite, c'est pareil, c'est du pipeau. Il y a des gens, ils vont travailler quand même pendant le ramadan. D'accord. Alors qu'il n'y ait pas de consommation olé olé, pourquoi pas. Voilà, je connais pas après le truc, enfin voilà, je connais pas les règles du ramadan précisément, mais en tout cas déjà tout ce qui est jeûne, c'est quand il fait jour. Voilà. Après je sais pas si la nuit ils ont droit au olé olé. Enfin, vous pouvez quand même vous voir sans faire du olé olé pendant un mois, ça n'a jamais tué personne. Sinon, ça ferait longtemps que je serais morte.
D'ailleurs, il y aurait pas grand monde sur ce live. On serait décédé. D'accord. Donc il y a quand même beaucoup d'excuses, Marine. Hein, voilà, elle serait morte aussi, Lily, enfin, voilà, il y aurait que Marine qui serait là. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'excuses, ce petit Amine. D'accord. Après, je suis pas la mieux placée et calée sur le sujet, mais voilà. D'accord. Il y a des gens qui vont travailler au Ramadan, donc je pense que c'est une excuse en bidon, clairement. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont peut-être étudié. Peut-être Lily, non? Vous connaissez pas un petit peu? Parce que Lily, vu qu'elle adore tout étudier, peut-être qu'elle connaît un petit peu. Mais bon. En tout cas, ceux qui font Ramadan ne divorcent pas pendant la période de Ramadan. Hein. Bref. Voilà. Moi, de ce que j'en dis, c'est ça. Mais je pense que c'est une excuse. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit que pour la mémoire émotionnelle et l'inconscient, j'ai écrit que notre inconscient, il enregistre les expériences passées. C'est pour ça qu'on a plusieurs vies et puis qu'on essaye toujours de résoudre les petites situations. Du coup, ça va nous créer des automatismes, d'accord, pour nous maintenir en terrain connu. Ok? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Quand on connaît des schémas, on a moins peur d'aller dedans. Ok? Par exemple. Ça va être toujours quelque chose de nouveau qui va vous faire peur. Donc par exemple, une relation saine, ça fait peur. C'est pour ça qu'en général, on ne tombe pas entre guillemets amoureuse de cette personne. Voilà, ou même on la calcule pas du tout. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de blessure, donc on va dans l'inconnu et ça peut être très très compliqué. C'est pour ça qu'aussi, c'est pas un sujet flamme jumelle aujourd'hui, mais vu que j'en ai quand même quelques-unes sur le live, on pourrait dire que c'est pour ça que vous êtes attiré plus vers votre FJ. C'est que les blessures, elles sont tellement profondes et que vous les connaissez tellement par cœur que c'est quelque chose en vrai qui vous rassure. D'accord? Mais oui, ça fait peur quand on ne connaît pas, bien évidemment. Donc même si ça vous fait souffrir, le cerveau, il préfère tout ce qui est familier. D'accord? D'ailleurs, l'ego choisit toujours la facilité. Je suis en dépendance affective. Ah, bah tiens, regarde, lui il va m'envoyer un petit peu d'abandon, de rejet. Allez, je le surkiffe. C'est parti, let's go. Voilà. Je connais déjà ce schéma, donc du coup ça me sécurise, entre guillemets. D'accord? Donc c'est pour ça un petit peu qu'on répète les mêmes schémas. C'est par sécurité. Oui, oui. Le cerveau est très bizarre, mais c'est exactement ça. Si par exemple dans l'enfance on a vu un modèle dysfonctionnel, en fait le truc c'est que pour nous, même si c'est dysfonctionnel, ça va être complètement normal. Donc on va chercher les mêmes relations. Les enfants. Normalement ils sont pas censés se battre. Donc voilà, on aura toujours tendance à reproduire en fait ce qu'on a fait. Ok? Moi il y a eu la séparation, par exemple, je vais parler de mon cas parce que c'est celui que je connais mieux comme d'habitude. Séparation de mes parents, je ne sais même plus quel âge j'avais, peut-être 7-8 ans. Voilà. Et du coup, le truc c'est que dans mes anciennes relations, c'était souvent en fait, dès qu'il y a un conflit, j'aurais peut-être plus tendance du coup à partir pour répéter ce schéma. Ok? Alors c'est dans l'inconscient, mais en tout cas, si je suis vraiment honnête avec moi-même et que je fais la synthèse de toutes mes relations, c'est quand même souvent où dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, je voulais partir de la relation. Vous voyez? Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître comme ça, parce que oui, j'ai de la dépendance affective, mais je suis très contradictoire. Ok?
Mais c'est souvent où je me suis dit, de toute façon, avec lui, bah, de toute façon, c'est mort, ça se finira, parce que c'est quelque chose que je connais. Donc, inconsciemment, c'est quelque chose que j'ai ancré en moi. Voilà. Après, le truc, c'est que si vos parents sont encore ensemble, allez chercher, vous, ce qui vous correspond. Bien évidemment, ça sera peut-être pas les mêmes choses que moi. Ok ? Les exemples que je vais donner, ça va être sur moi, parce que je suis la personne que je connais le mieux. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok ? C'est comme un petit peu comme un GPS un petit peu mal programmé, vous voyez. Et on va toujours au même endroit, mais c'est jamais le bon. Et nous ne sommes que des machines. Mes batteries ont coupé. Ah, c'est dommage. Parce que du coup, il y avait un sujet que peut-être que vous auriez pu nous éclairer. Mais peut-être que Marine vous demandera un OMP. On va pas retourner sur ce sujet-là, c'est pas le sujet du live. Donc voilà, donc on répète toujours le même schéma. Par exemple, le truc c'est que y a quelqu'un avec des blessures, ou en tout cas on sait qu'on va la faire travailler, on va y aller. D'accord ? On sait qu'on va se prendre des murs, des pianos, tout ce qu'on veut, mais on y va quand même. Ok ? Parce que ça serait quand même dommage de travailler sur nos blessures et puis de trouver quelqu'un de sain. C'est pas quelque chose qu'on connaît, donc c'est beaucoup moins sexy, lol. Donc l'inconscient, il va toujours avoir besoin de retourner, de rejouer une blessure déjà connue. C'est pour ça que quand vous me dites, par exemple, ah bah du coup, ça se dit beaucoup dans les parcours FJ, mais souvent... c'est à cause de lui du coup que j'ai la blessure de trahison. Non, lui il a absolument rien à voir, tu l'avais déjà d'avant la blessure. Bien avant, elle était déjà là, ancrée, et c'est pour ça que d'ailleurs vous allez la rechercher, c'est parce que vous la connaissez déjà. Il n'y a pas des blessures qui arrivent comme ça, Ah non, c'est pas possible, elles étaient déjà là avant. Qu'est-ce que j'avais noté ? J'avais noté un petit exemple. D'ailleurs, si vous avez, par exemple, si vous avez souffert de rejet, vous pourriez inconsciemment attirer des partenaires distants. Ok ? Et ça va être la même chose pour l'abandon, la trahison. Si vous avez la blessure de trahison, vous allez avoir tendance à attirer des personnes qui vont voir ailleurs. Peut-être que ça éclairera une certaine personne, voilà. Très distant, voilà Marine, c'est parce que vous avez la blessure de rejet à travailler, c'est pour ça que vous attirez ce genre de personnes. Comme ça, le truc, c'est que vous le vivez. Voilà, on vibre, on vibre ce qu'on vit, on vit ce qu'on vibre. Enfin bref, dans le sens que vous voulez, ça marche dans les deux. Eh oui, les mecs indisponibles, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Donc, alors le truc c'est que par exemple, on va prendre l'exemple d'Amine et Marine, que du coup elle a la blessure de rejet, donc elle a choisi de quelqu'un de distant. Donc en faisant ça, vous pensez que vous allez guérir les blessures du passé. D'accord ? Vous pensez. Croyance limitante, c'est complètement faux, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est un schéma inconscient. Et tout le monde le fait, il n'y a pas que Marine. Là j'ai pris l'exemple de Marine parce que du coup c'était l'exemple avec le rejet qui était très bien. Mais tout le monde le fait, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir ? L'auto-sabotage par exemple et les croyances limitantes. Ça fait vraiment partie du processus plus. Les croyances, elles influent toujours sur nos choix. D'accord ? Vous allez vous dire non, c'est faux. Si vous pensez je ne mérite pas d'être aimé, ou par exemple l'amour fait souffrir, et vous allez inconsciemment choisir une relation qui confirme les croyances. Bien évidemment. Voilà. C'est magnifique, c'est magique. Ah oui, je vous ai noté un petit exercice. Un petit exercice, vous notez, papier, crayon. Je vous avais dit de prendre un petit peu des notes. Qu'est-ce que je vous ai écrit ? Ah oui, pensez à votre dernière relation difficile. Ok ?
la dernière ou l'avant-dernière. Après, bien évidemment, c'est vous qui voyez, mais bon. Une relation difficile, en tout cas. Quelle croyance négative cette relation a-t-elle renforcée en vous? Ok? Ça, vous pouvez le dire en commentaire, par exemple. Dans votre dernière relation, vous aviez des croyances, du coup, qui ont été renforcées parce que les choses se sont passées. Moi ça va, j'étais abandonnée quand j'étais malade. Ok. Donc, on retient le mot abandonné, hein, parce que du coup il est très très important. D'accord? Parce que du coup il y a la blessure d'abandon. Coucou Toto. Ouais. Bah vous voyez le truc c'est que voilà, c'est Amine qui était là pour moi, mais le truc c'est que maintenant Amine il est distant. Donc malgré tout, il renforce encore cette croyance. Vous voyez? Jérôme, coucou. Les autres filles, vous voulez partager? Vous cherchez encore peut-être? Dites-moi, dites-moi. Toto dans l'équipe. Il n'arrive pas à dater son rejet. Bisous Lily, travaillez bien, à bientôt. C'est nouveau. Non, les blessures, elles sont pas nouvelles. C'est de toute façon depuis l'enfance où elles sont réveillées. Donc il faut vraiment qu'ils réfléchissent à ça. Les blessures, elles n'arrivent pas à l'âge adulte. Hein. Complètement faux. Elles arrivent entre la conception de l'enfant, voilà, même parfois juste un petit peu avant, et environ jusque, allez, on va être quand même large, on va dire 8 ans. Logiquement, ça dépasse pas les 6 ans, mais on peut dire que 8 ans, voilà, selon les situations, selon les choses, on peut aller jusqu'à là. Donc de avant la naissance aux 8 ans, bah, il s'est passé au moins 8 ans. Donc il peut y avoir beaucoup de choses. D'accord? 9 mois de grossesse en plus, donc on est presque sur les 9 ans. Hein. Et bien évidemment, le cerveau se souvient que de ce qu'il veut. D'accord? Et plus vous allez travailler justement sur vos blessures, plus il y a des trucs qui vont revenir. Parce qu'il y a des trucs que vous aviez complètement mis de côté, justement pour pas en souffrir. Ça c'est l'ego qui est très très sympathique. Hein, c'est un bouclier. Et quand on creuse un petit peu, il y a des fois on se dit « Ah putain, ah ouais, il y avait ça aussi. » Ok. Du coup, on réfléchit à une autre chose. Il sait que s'il m'avait dit on s'écrit plus, je l'aurais mal pris, donc il a dit un mois pour pas que je l'abandonne. Oui, Marine. Mais comme je dis, je pense que c'est une excuse. Une excuse de ces allers-retours. Parce que même si vous êtes ensemble, il y a quand même beaucoup d'allers-retours. Alors, les blessures émotionnelles et leur impact. Donc là, du coup, je vais rebondir un petit peu sur le livre de Lise Bourbeau, parce que je pense que tout le monde a dû le lire sur le live. Si c'est pas fait, allez-y. Ah ben je l'ai pas là, il doit être en bas. Il doit être en bas, parce que je l'ai pas là. Je l'ai pas là, il doit être en bas, sur ma table.
Donc on va y retrouver les 5 blessures majeures. C'est un bouquin que vous pouvez trouver Fnac, Amazon, il est à moins de 10 €. Donc franchement, ça c'est vraiment un des bouquins que vous devez absolument avoir. Sur les blessures émotionnelles, c'est très très bien représenté. En plus, il y a le schéma physique, ça peut aussi vous aider. Il est vraiment très très bien fait. Pour une québécoise, en plus, il n'y a pas trop de mots canadiens et tout, donc il est très très compréhensible. En plus, il faut savoir que les Canadiens parlent beaucoup mieux français que nous. Mais enfin voilà, il n'y a pas trop de mots québécois, donc il est très très facile à comprendre. Et il est très très bien expliqué, d'accord? Ce bouquin-là, il a une vingtaine d'années, hein. Et franchement, je pourrais presque dire qu'il est encore au goût du jour parce que les découvertes qui ont été faites de quand elle l'a écrit à maintenant, en tout cas dans les 5 blessures, il n'y a pas grand chose qui ont évolué, il n'y a pas grand chose qu'on a trouvé en plus. Donc il est vraiment très très bien. Donc en blessure, nous avons le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. D'accord? Au nombre de 5. Donc blessure d'abandon, dépendance affective. Ok, c'est exactement la même chose. Blessure de rejet, c'est la peur d'être soi-même dans une relation. Ok, très important. On essaye toujours de mettre des masques justement pour essayer d'être apprécié. Donc on a vraiment peur d'être nous-mêmes dans la blessure de rejet. Dans la blessure de trahison, c'est le contrôlant, donc bien évidemment ça va être l'hyper-contrôle. Ok, et la méfiance excessive. Si vous ne faites pas confiance parce que votre moitié a été chercher le pain, les enfants à l'école, parti chez sa mère, voilà. En plus, les disputes, elles vont être compliquées. Donc là, vous pouvez être sûr que la trahison, elle est là, plus. Quand vous voulez pas que l'autre personne voie d'autres personnes, en général, ça finit mal. Ok. Donc voilà du coup les exemples un petit peu plus concrets. Donc les schémas amoureux souvent liés à la blessure qui vous fait le plus souffrir. Ok. Donc ça c'est pareil, prenez bien note. Les deux, j'avais pas la trahison et mon premier copain m'a trahi. C'est vrai que vous, la trahison, elle est pas comme ça. Mais peut-être qu'elle est plus dans le mensonge, peut-être qu'elle est plus... voilà. Et après, quand on est en couple, on est 2 personnes aussi. Donc il y a l'autre aussi qu'il faut qu'elle travaille. Hein. D'accord? Ou peut-être que la blessure de trahison, peut-être que vous la mettez dans la case abandon. Ça, c'est toujours pareil. Ça dépend vraiment de comment vous ressentez les blessures. D'accord? Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois où moi, ma blessure de rejet, je l'ai mis dans la même case que abandon. Donc en fait, quand on montre la blessure de rejet, je ne la ressens pas. Vu que je l'ai identifiée, moi, en tant qu'être humain, parce qu'on a le droit d'identifier les choses comme on veut, dans la case abandon. Donc le rejet, il va des fois sur vos... Ouais, ok, oui, voilà, ouais, ça m'a dérangé pendant 2 minutes. Ouais. C'est pas quelque chose que je ressens parce que cette blessure-là, je l'ai mis dans la case abandon. Ok? Donc le rejet, c'est pas que je l'ai pas, mais c'est que je le vis et je l'ai vécu du coup différemment. Donc peut-être que vous, la trahison, c'est pareil, peut-être que vous l'avez mis dans une autre case pour vous. Ok? On a le droit de ressentir les choses comme on veut, c'est ça qui est bien. Oui, il y a 5 blessures, mais peut-être qu'il y en a que vous avez mis dans une autre case. Et c'est ok, hein, parce que c'est vous, votre ressenti. Donc, Et si vous pensez que ça fait moins mal d'avoir tout mis dans une case, bah non. C'est complètement faux. Qu'est-ce que j'ai mis là? Voilà, ça j'ai mis... Alors, on va comment identifier les schémas amoureux? Parce que c'est quand même bien... je pense que j'ai regroupé dans l'abandon. Oui, c'est fort possible, la trahison et l'abandon, de toute façon, c'est les meilleurs potes. Donc, c'est fort possible.
Donc déjà, il faut prendre conscience du schéma. On ne peut pas libérer quelque chose si on ne sait pas ce que c'est. Ok? Donc, là, vous pouvez regarder du coup dans vos 3 dernières relations, parce que dans une, vous avez déjà appuyé sur quelque chose, mais pour voir s'il y a de la répétition, on va aller plus du coup sur les 3 dernières relations. Si vous n'avez pas eu 3, ben, vous faites les 2 dernières ou la seule, puis c'est ok. D'accord? Vous regardez les points communs. Même type de partenaire, la même dynamique, les mêmes souffrances. Vous regardez tout ça. Ok? Et puis du coup, vous pouvez noter. Donc, si vous deviez décrire en 3 mots votre dernier schéma amoureux, ce serait quoi? Rejet et abandon pour Marine. Indisponibilité émotionnelle. Indisponible émotionnellement, oui. Je lis des mots, et pourtant j'ai mis mes lunettes. Quand on va être indisponible comme ça avec les émotions, c'est le rejet. Hein. Souvent. On a peur d'être soi-même. Donc du coup on montre pas. Voilà. C'est un truc de signe de terre aussi ça. Le Capricorne par exemple il est très très comme ça. On ne montre pas les émotions, comme ça tu peux nous en mettre plein la gueule, tu le verras pas. Verseau. Ouais, Verseau aussi, il est un peu comme ça, c'est vrai. Donc voilà. Donc il faut savoir que déjà, si vous avez identifié, si vous identifiez déjà les blessures, d'accord, c'est déjà que le processus, il a commencé. Donc vous pouvez déjà, rien que maintenant, déjà vous féliciter. D'accord? Humiliation, rejet, pervers narcissique. Ça, les gens comme ça, c'est pareil, c'est compliqué. Hein. Donc rien que déjà, enfin voilà. Quand c'est identifié, félicitez-vous parce que on est déjà vous êtes déjà en train de commencer à les libérer. D'accord? Dès qu'ils sont identifiés, on commence à libérer les choses. C'est que le début, hein. Relation bien toxique. Le peine, c'était rejet, abandon, humiliation. Ouais. Souvent, c'est vrai. Ce sont des personnages très très compliqués. Il a essayé de me trahir, j'ai pas réagi. Bah oui, parce que vous, la trahison, c'est pas quelque chose que vous avez. Vous l'avez mis dans une autre case, donc... Si on vous la met paf comme une trahison, ça va pas faire sens. C'est comme moi quand on met du rejet, bah ça fait pas sens parce que j'ai pas le rejet. Donc tu peux me mettre le rejet dans tous les sens que tu veux. Voilà. Par contre, s'il est tourné un petit peu différemment en abandon, ça, là, bon maintenant ça pique plus, mais avant ça piquait. Mais par contre le rejet comme ça de front, bon alors là, c'était vraiment le truc, bah vas-y, si ça t'amuse, ça marche pas. Et le truc c'est que vous, du coup, je pense que ça doit faire un petit peu pareil. Ou quand on vous met la trahison comme ça de front, bah ouais, c'est bien. M'en tape. Elle est repartie, Charlotte. J'arrive pas à lui dire bonjour. Elle est déjà passée plusieurs fois sur le live, mais je suis pas sûre qu'elle s'arrête. Est-ce qu'elle est encore en train de regarder son lave-vaisselle? Je ne sais pas.
Stéphanie, vous avez des nouvelles? New, bonjour. J'ai reçu l'oracle dont je t'ai parlé. Ah oui, mais moi, vous me parlez trop d'oracle, de tout, Ah oui, ok, le violet, ça marche. Je vois lequel c'est. Ok. Qu'est-ce que j'ai mis après? Ah, après, j'avais fait un petit tips sur... Oui, j'ai des news. Ah, impeccable. Est-ce que le lave-vaisselle fonctionne? Ah, ça se trouve, on parlait plus de ça, ouais. Non. Ah non, je crois qu'elle est rebondie sur l'oracle. Non, parce que ma reine aussi, elle voulait s'acheter un oracle, tout le monde s'achète des oracles, c'est la fête aux oracles. C'est très bien. D'ailleurs, ce matin, j'ai, entre guillemets, étudié l'oracle de Millie-Moon, là, que avec les dessins. Certains, j'étais obligée de regarder parce que je savais pas... J'arrivais pas à reconnaître le dessin. Elle est passée à autre chose, oui. Ah, impeccable. C'est-à-dire que ça marche. C'était un cadeau. Ok. Émilie, bonjour. Qu'est-ce que j'avais écrit? Alors. Ah oui. Reprogrammer ses croyances. Hyper méga important. Je t'ai envoyé quelques photos. Ah, bah j'irai voir. Ah oui, c'est vrai que sur celui-ci, là, j'ai l'emoji Messenger. Ouais. Mais sur celui-ci, il n'y a pas parce que j'ai pas les notifs. Mais oui, sur l'ancien, oui, je vois que j'ai un Messenger. J'irai voir ça après. J'ai hâte. Alors, l'inconscient fonctionne avec des programmes. Ok? C'est pour ça qu'à l'école, on vous fait toujours répéter les mêmes choses pour vous mettre dans un certain schéma et dans certaines croyances. Comme ça, du coup, c'est plus. Vous avez même plus besoin de réfléchir en fait, tellement que c'est ancré en vous. Donc, on peut appeler ça des programmes et du coup, j'ai appelé ça des programmes. Donc, si votre programme c'est par exemple, je dois souffrir pour être aimé, ok? Il va falloir le remplacer par une autre croyance. C'est pour ça que les manifestations, les mantras, la loi de l'attraction, les petites phrases positives, les petits trucs comme ça, franchement, je vous dis, c'est pépitas. D'accord? Parce que là, du coup, on reprogramme notre cerveau. Ok. On peut le faire parfois en EFT ou en PNL, ça marche aussi très très bien quand c'est vraiment des choses très très ancrées où vous avez vraiment de la souffrance plus. Ça m'est déjà arrivé dans les coachings de faire des séances en EFT ou en PNL justement pour reprogrammer un petit peu le cerveau. Ok. Alors, ça c'est pareil, c'est une petite phrase que vous pouvez noter, ok? Si je dois souffrir pour être aimé, ça fait partie de vos petits trucs. Et vous pouvez le répéter à voix haute. Attention, je vous écoute. Ok? Je mérite un amour sain et équilibré. Ça, vous pouvez le mettre dans vos mantras aussi. Très important à répéter le matin. Ok? Pour justement changer tout votre paradigme. Et vous regardez comment vous vous sentez en le disant. Ah, je crois qu'ils vont bientôt se battre. C'est sa sœur qui cherche. Hein. Elle embête le petit chat de chat. Je mérite un amour sain et équilibré. C'est ça. Qu'est-ce que vous repensez, qu'est-ce que vous ressentez en fait quand vous vous dites ces mots? Est-ce que ça sonne juste pour le moment? Enfin voilà, dites-moi ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous paraît complètement compliqué?
Est-ce que c'est quelque chose de surréaliste? Est-ce que c'est aligné à l'instant T avec vous? Voilà. Ça me donne mal au chakra cœur. Bah, si ça donne mal au chakra cœur, c'est que c'est pas aligné du coup. D'accord? Donc peut-être que votre amour du moment, il est peut-être pas non plus si sain et équilibré que ça. Ok? Et ça c'est pareil. Comment on sait qu'on est dans une relation saine et équilibrée? Ça sera jamais pareil pour qui que ce soit. Ça va vraiment dépendre de vous et de vos limites. Ok? Par contre, il ne faut pas que vos limites, ce soit l'autre personne qui vous les ait inculquées. Il faut que ce soit vraiment les vôtres de vous-même. D'accord? On n'a pas les mêmes notions de limites, on n'a pas les mêmes notions de sain et équilibré, bien évidemment. D'accord? Ça dépend de tout le monde. Donc là, le truc, c'est que si vous dites cette phrase et puis que ça pique un petit peu, allez chercher le pourquoi du comment. Bah, il tape sa crise, mais il fait le ramadan pour pas qu'il s'énerve. Demande à maman. Oui, mais c'est que j'ai pas de réponse. Ils veulent aller chez Nounou, mais j'ai pas de réponse. Oh non! Ça a fermé la page! Quelle horreur! Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut aller maintenant, c'est Mathilde? Bah non, parce que regarde, j'ai été regarder si elle m'avait répondu. Regarde, je lui ai... Regarde. Elle m'a mis coucou, ça va, vers 15-16 heures s'ils veulent. Ok. Bon. Donc, bah c'est bientôt. Il est 14h. 14h20. Donc c'est bientôt, là vous pouvez préparer vos affaires si vous avez des trucs à emmener et puis vous y allez. Excusez-moi, hein, c'est les vacances scolaires donc forcément. Où c'est que j'en étais moi? Un amour sain, équilibré, voilà. Crise de rejet. Bah oui, mais crise de rejet, mais c'est lui qui vous dit qu'il va pas vous contacter pendant un mois. Donc vous voyez que la crise, elle est pas du tout mise au bout du jour là. Ça serait plus à vous de faire une crise de rejet entre guillemets, d'accord, que lui. C'est pas logique. C'est pas logique du tout. Si c'est par rapport à ça, peut-être que je me trompe, bien évidemment. Il fait ce qu'il veut aussi, lui. Ah oui, oui, ah bah lui, il fait plus que ce qu'il veut, oui. Mais bon, s'il tape une crise parce qu'il y a le rejet qui le chagrine alors que c'est lui qui crée le rejet, c'est... C'est quand même un peu compliqué comme affaire, comme astuce. Voyez-vous? Comme ça, je révise. Oui, voilà, vous avez bien raison. Comme ça, voilà, vous avez plein de trucs à faire pendant un mois, tranquille. On va plus l'arrêter, Marine. Alors, on va sortir un petit peu de l'automatisme et faire des choix conscients. 90 à mon test. Wouh! Bravo, bravo! Alors, une fois que vous voyez votre schéma, ok, vous avez le pouvoir de le briser en prenant des décisions différentes. Donc c'est là où du coup le cerveau va agir un petit peu plus que le cœur. Parce que le cœur il est bien mignon, d'accord?
Mais des fois, le cœur, il fait faire clairement n'importe quoi. Parce qu'il va retourner dans ce qu'il connaît, les mêmes schémas. Tandis qu'avec le cerveau, on va se poser quand on va rencontrer quelqu'un. Alors cette personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Est-ce que ça me fait souffrir? Est-ce que ça me fait pas souffrir? Est-ce que c'est dans mes limites? Vous faites un tableau. Ok. Et vous allez voir si ça vous va. Mais allez-y avec le cerveau un petit peu. Parce que si on y va toujours avec le cœur, il y a un moment donné, on se fait toujours avoir. D'accord? C'est normal, c'est l'inconscient. Il se laisse faire le cœur. Ah, ben il se laisse faire le cœur, il est tout mou. Il est tout mou le cœur. Putain, il y a quelqu'un qui est toxique et qui va te faire la blessure d'abandon. J'y vais! Oh putain. Non, non. C'est pour ça qu'il faut que le cerveau il soit un petit peu aussi en place. Ok? Et de toute façon, quand vous faites un petit peu justement soit de FT, soit de PNL et que vous reprogrammez votre cerveau, c'est ce qui va faire aussi agir sur votre cœur en même temps. Hein. D'accord? Tout est lié de toute façon. Ok? Mais si le cerveau il dit non et qu'il a été reprogrammé autre chose, généralement le cœur il suit. D'accord? Quand c'est le cœur qui décide de tout, ça veut dire que le cerveau il est encore en. Comme la carte de Stéphanie là. C'est le bordel. Quand c'est le bordel dans votre cerveau, le cœur il va faire n'importe quoi. J'ai pas aimé son langage. Ah, il a peut-être été un peu sec. En même temps, s'il est énervé ou il est en crise, ça ne m'étonne guère. Mais ça n'excuse pas tout, bien évidemment. Donc par exemple, Lily est partie, mais si vous tombez toujours, parce que j'avais fait en sorte de mettre des trucs qui vous... Mais bon, notez-le, vous lui redirez. Qu'est-ce que j'avais écrit? Si vous tombez toujours sur des partenaires indisponibles, on est complètement dans le cas, la prochaine fois, écoutez vos signaux d'alerte dès le début et ne forcez pas une relation. Ça c'est pareil, il y a quelque chose en général que j'entends souvent quand je fais coaching et trucs comme ça, c'est « Ah mais quand j'ai rencontré cette personne, j'ai eu des papillons dans le ventre et tout, c'était trop bien !» Non. Non, non. Non, les papillons dans le ventre, en fait, ça veut dire casse-toi. Voilà. En fait, c'est vous qui les avez interprétés comme quoi c'était tout... Que c'était... Non, non, non. C'est un... Oui, une alerte, oui. C'est une alerte de barrez-vous en courant. Taillot, messire. Papillon dans le ventre, on se casse. C'est pas je suis tout émoustillé, tout machin, nan. Les papillons ils sont pas là quand on est émoustillé. Ok. D'accord? Si les papillons sont dans le vôtre, barrez-vous. La red flag, ouais. Le rouge foncé même. On se barre en courant. Ok? Oh, d'ailleurs, je vais peut-être faire une petite vidéo là-dessus. Parce que ça, en général... Je note mes petites vidéos en cours. Bon, je vais dessiner un papillon. Ça sera plus vite que d'écrire papillon. Dans le ventre. Voilà. Ah, j'ai pas fait les antennes. Voilà. Il y a des... Hein? Impeccable. On va être dessinatrice. J'ai le stress du ménage. Red flag. Voilà, mais les papillons dans le ventre, c'est pas la belle histoire d'amour qui arrive. Hein. Je vous le dis tout de suite. D'accord? C'est la cata qui arrive. Et repensez justement à vos anciennes relations, quand vous avez eu des papillons dans le ventre et comment ça s'est passé, vous allez vite comprendre. D'accord? Je sais pas qui c'est qui a mis la croyance des papillons dans le ventre, une belle histoire d'amour, c'est de la merde. Donc, next, on passe à autre chose.
Alors, changer son schéma, je vais vous le faire en simple, c'est comme changer une habitude alimentaire. Ça se travaille, ça se fait pas du jour au lendemain, d'accord? Il faut 21 jours pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances ou de pouvoir un petit peu changer son paradigme, ok? Donc au début c'est compliqué, après c'est tout seul. Voilà, ça devient naturel. C'est comme ce qu'on vous met dans la tête depuis vos 3 ans à l'école. Ok? C'est habituel. Non, non. On casse ce petite chose. Alors, si je fais un petit récap, j'espère que vous avez tout noté. J'espère que j'ai rien oublié. Moi, avec mes 2-3 trucs, je pense qu'on est pas mal. Alors, on répète nos schémas parce qu'on a l'inconscient qui cherche à nous maintenir dans ce qu'on connaît déjà. Merci beaucoup. C'est une blague, hein. Bien évidemment, le merci beaucoup. Nos blessures émotionnelles influencent notre choix de partenaire. Pensez, on repère, hein. Qu'est-ce que j'ai eu comme partenaire? Ok, que de la merde. Ah. Pour sortir justement de tout ça, il va falloir identifier son schéma, travailler ses croyances limitantes et faire des choix conscients. Donc tout avec le cerveau et rien avec le cœur. Ok? Donc les schémas identifiés, vous les avez déjà. Donc ça du coup on est plutôt pas mal. Et du coup, si vous avez des questions, je suis à vous.